je voulais parler de du coup ce qu'on pourrait appeler la désillusion de l'éveil, ou disons en quoi il est important de réaliser. C'est tellement impossible de mettre des mots dessus, mais d'entendre, disons, de voir que ce qui est attendu, qu'en fait que l'éveil n'existe pas. En fait, c'est même pas le voir, c'est juste l'éveil n'existe pas. C'est important parce que ça change tout en fait. L'éveil, ou appelle ça comme tu veux, la libération, la paix, le bonheur, tout ce que tu voulais trouver en fait, toutes ces motivations qu'il y a derrière cette recherche, cette quête, qu'elle soit spirituelle ou non, qu'elle soit matérielle ou non, qu'elle soit de l'ordre psychologique, d'un mieux-être physique, de tout en fait, tu vois, tout. C'est capital, peu importe ce qui te motive, le sens de la vie, c'est capital de voir que cet éveil-là, ce Graal-là, n'existe pas. C'est pas de le voir, c'est que ça n'existe pas. C'est ça qu'on veut pas entendre. Et c'est capital parce que, je sais pas, cette tension s'en va de vouloir autre chose. On peut être simplement comme on est. On s'en fout il y a personne, il y a quelqu'un, je suis pas bien, je suis bien, je suis une bonne personne, dans ce sens-là, je suis pas bien, je suis bien, je sais pas, c'est pas important, et du coup, la vie est vécue, en fait. On se reprend en main, on reprend nos responsabilités, nos rêves éventuellement, l'envie de vivre. Mais enfin, ça n'existe pas, c'est croire au Père Noël, il n'y a pas d'éveil. C'est une fantaisie. Je veux dire, on peut pas être plus clair que ça, et c'est ça qu'on veut pas entendre. Et du coup, oui, les conditions de vie sont importantes. Quand même, oui. Mais c'est pas tout, non, effectivement, parce que rien, en fait, ne crée ce bonheur que tu pourrais atteindre, tu vois. Et pourtant, il est là, le bonheur. C'est juste... C'est une immense désillusion d'entendre que ça n'existe pas. Et tu peux te raccrocher à ça, te dire que mais moi, j'ai expérimenté que... Ben oui, t'as expérimenté plein de choses, c'est la vie. Cette imagination qui paraît si réelle est la vie également. Et c'est déjà ce qui est, c'est déjà ça. C'est juste ça qui libère. Et parfois, il y a des choses à remettre en place, tu vois, dans sa vie. Et que surtout, on est comme on est. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose à réaliser. Même pas qu'il n'y a pas quelque chose à réaliser. Tu vois, là, tu vois, cette vidéo n'est pas pour que tu réalises quelque chose. Simplement qu'il n'y a pas quelque chose à réaliser. Ouais. Ça peut paraître tellement dur, et pourtant c'est vraiment libérateur, tu vois, c'est ça, quoi, la vie. Peu importe les circonstances actuelles, c'est la vie. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas changer, ça veut pas dire que tu vas rester coincé dans cette souffrance s'il y en a, tu vois, parce que tout ça est intermittent. Et c'est en ce sens où je propose de se parler, de venir au groupe du mercredi soir ou du jeudi soir, de prendre des one-to-one où il y a, voilà, personne ne sait rien à rien. Donc, c'est vraiment un non-événement. Cette fin qui n'en est pas une, qui n'est pas une fin de quoi? De quête, de recherche, même de la recherche. La personne qui est venue au week-end one-to-one ce week-end, avec qui était juste
adorable, disait, mais en fait, la recherche n'a vraiment rien à voir avec ça. Ben oui, exactement. Et donc, c'est dans cette vue-là que je propose également de venir passer du temps, notamment ensemble, que ce soit en week-end one-to-one ou en semaine, où notamment, là, il reste le groupe du 4 au 7 juillet, où on passe simplement du bon temps. Vous êtes où je viens vous chercher, ou je sais pas, au fond de vous-même, où il y a l'effet groupe aussi. Alors, il reste quelques places, donc, si elle appelle, venez. On mange bien, on rit bien, on pleure, on est. Et c'est juste réaliser que vous êtes vous-même et de laisser tomber ce rêve qui est en fait un appel de désespoir. D'être autrement que ce que vous êtes, d'être autre chose que ce que vous êtes. Il fait plus de 30 degrés en ce moment. On est passé quelques jours. Moi, c'est mon kiff et c'est pour ça que je fais ça. C'est mon kiff de discuter avec vous, de passer du temps avec vous, d'être vous, le temps de vos soucis, le temps de votre discussion, le temps de nos échanges. C'est efficace. C'est efficace. Si cette vidéo ne suffit pas, viens. Je dis pas que ça suffira. Je dis juste viens. Dimanche 8 janvier 2023, lors d'une réunion Zoom proposée par Max en petit comité, je suis passé d'une personne qui était en dépression depuis 55 ans à la conviction que rien ne s'était vraiment passé. Comme le dit la philosophe Barbara Cassin, le langage fabrique ce qu'il est en train de dire. C'est une fiction. Je ne me souviens plus de ce que Max m'a dit ce soir-là, mais je peux juste affirmer que ce garçon est rentré dans cette fiction pour la faire dérailler. Dans l'unique but, et c'est le plus beau, de m'en libérer à jamais. Personne d'autre, à ma connaissance, ne sait faire cela. Depuis cette date, je ne me suis jamais senti éveillé. Ce mot ne veut simplement plus rien dire. De même, si je regarde la vidéo au cours de laquelle mon esprit s'est allumé, je n'arrive plus vraiment à me relier à la personne dépressive racontant sa terrible souffrance. Qui suis-je ? Je ne me pose plus la question. Je ne sais pas non plus ce que je suis. Rien et tout à la fois, c'est la réponse qui me vient spontanément. La vie s'écoule naturellement, sans la présence d'une autorité prétendant y jouer un rôle quelconque. Mon caractère n'a pas changé, ma vie n'a pas changé. Elle est plus intense cependant, plus juste aussi. Le refus a disparu. À quiconque ressent une insatisfaction profonde, un mal-être, une recherche d'autre chose, à tous celles et ceux qui lisent ces mots, je dis simplement, parlez sans attente d'éveil, de compréhension, de grands secrets révélés. Oubliez toutes ces idées pour partager sincèrement ce qui vous habite au plus profond. Faites-le avec Max. Faites-le même si Max peut vous agacer, vous mettre mal à l'aise. Faites-le même si vous avez peur ou si vous avez des doutes. Je vous garantis qu'il est là uniquement pour vous. Parlez-lui, et vous aussi, vous accepterez que tout soit merveilleusement tel que c'est. Avec tout mon amour. Isabelle. Un lieu de rencontre où la parole se dépose et se libère, où l'écoute est sincère et empathique, où la vie vit simplement ce qu'elle doit vivre. Sans chichi, le partage avec Max permet d'aller contacter la vérité en parlant de ce qui est à cœur ouvert. Et puis, au détour d'une phrase, parfois l'espace de l'incompréhension s'invite et s'accueille. Et là, ça tombe, ça glisse,
Ça s'émerveille, ça pleure, ça rit comme l'enfant innocent. Max m'a ouvert cet espace, m'a accueilli avec bienveillance et amour. On vient vers lui pour stopper la souffrance et on repart souvent avec le cœur ouvert. Et ce cœur bat au-delà de nos souffrances. Claudie. Salut Max, j'avais envie de te remercier. Ça va plutôt bien dernièrement. Parler avec Max, c'est se donner la possibilité de recevoir un cadeau. C'est entendre des mots qui, mis les uns à la suite des autres, ouvrent une porte vers la liberté. Une liberté qui apparaît sans effort, lorsqu'il est réalisé que, quoi qu'il se passe et quoi qu'il soit ressenti, tout a le droit d'être. Alors, comme par magie, toutes les résistances tombent, laissant place à l'accueil inconditionnel de toutes les expériences qu'offre la vie. Tout est alors vu comme un cadeau. Rien n'est plus vraiment nécessaire. Merci Max, merci la vie pour ce cadeau. Sébastien. Et je voulais ajouter également parce que, justement, comme t'attends plus, tu reprends ta vie en main. C'est ça la responsabilité aussi, tu vois. Comme tu es, comme tu le veux, comme tu l'entends. Et c'est pas juste une liberté absolue, ça n'existe pas. Tu sais, il y a la vie, les contraintes, les machins, c'est normal, mais c'est juste ça, tu comprends? Juste la vie. C'est ça qui est crucial d'entendre, c'est qu'il n'y a jamais eu autre chose que la vie et ça inclut tout ce que tu as vécu jusque-là. Et ça veut pas dire que tu vas rester dans quelque chose de souffrant. Parce que tout ça change. C'est... Moins vie.